Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je reviens vers vous puisque ça y est, on a basculé dans le confinement. Malgré le pari d'Emmanuel Macron qu'on n'aurait pas besoin de reconfiner, etc. Ce monsieur, c'est scandaleux, parie avec la vie des gens. Ben voilà, effectivement, il s'est planté. Ils sont obligés de reconfiner, même s'ils ne veulent pas l'assumer. Ils sont dans une opération de com où ils disent freiner sans enfermer, etc. Mais c'est bien d'un confinement qu'il s'agit, puisque les magasins ferment, il y a le retour des attestations, toutes sortes de choses sont fermées. On était déjà confinés la moitié de la journée avec cette histoire de couvre-feu, qui n'a pas servi à grand-chose, on l'a vu. Maintenant, voilà, c'est un confinement, ils ne veulent pas l'assumer, mais c'est ça. Alors, ça pose quand même une question, c'est pourquoi est-ce qu'on reconfine? D'abord, ils disent c'est à cause du taux d'incidence qui serait trop élevé. Alors, ils ont mis un seuil à 400 pour 100 000 habitants, voilà, qui serait le seuil à ne pas dépasser, parce que sinon, l'épidémie serait incontrôlable, mais elle est incontrôlable depuis très longtemps maintenant. C'est juste qu'ils ne l'assumaient pas. Alors, c'est une fausse excuse, parce que c'est un seuil qu'ils ont sorti comme ça du chapeau. Parce qu'en réalité, quand on regarde ce qui se passe dans les écoles, dans les écoles, on est à un taux d'incidence de 500 pour 100 000 habitants. Et pourtant, là, ils ne trouvent rien à dire, il n'y a aucun problème. Et surtout, ils ne ferment pas les écoles. Donc, si c'était qu'une histoire de seuil d'incidence, ils auraient fermé les écoles en plus du confinement. C'est pas ça qui se passe. En réalité, ce qui se passe, c'est que quand il y a des saturations d'hôpitaux et de réanimation, ils sont obligés de dire il faut faire quelque chose parce que sinon on va voir les morts s'accumuler dans la rue, on va voir les patients qui sont triés, les médecins qui doivent faire des choix, etc. Ce qu'ils ne veulent pas et on le comprend. Donc c'est bien la saturation des hôpitaux et des réanimations qui conditionne qu'on se retrouve en confinement. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu de création de lits d'hôpitaux, il n'y a pas eu d'ouverture de lits de réanimation. Le ministre de la Santé s'était foutu de nous il y a quelques mois en disant mais on n'ouvre pas des lits de réanimation en les commandant chez Ikea. Alors merci Monsieur Véran parce que de se foutre comme ça de nous, on est un peu au courant que ça se fait pas d'un claquement de doigts. Faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Effectivement, à un moment, il faut une décision politique que vous n'avez jamais prise et il faut mettre des moyens que vous ne voulez pas mettre et il faut organiser les choses, ce que vous ne savez pas faire. Voilà. Donc, il n'y a pas eu d'ouverture de lit. Et bien, même pire que ça, en réalité, il y a eu des fermetures. Oui, des fermetures, vous avez bien compris, de lits depuis un an. Il y en avait déjà eu presque 7000 depuis le début du quinquennat Macron, voire plus que ça même. Et bien, depuis l'année dernière, on est en pandémie. Et bien, ils continuent à fermer des lits. Alors, juste pour que vous ayez une petite idée de ce que ces gens font, je vais vous faire une liste non exhaustive des lits qui ont fermé depuis l'année dernière. Au centre hospitalier d'Aix-en-Provence, on a depuis mars 2020 50 lits de chirurgie et 15 lits de rhumatologie qui ont été fermés. Au centre hospitalier universitaire de Reims, il y a un COPERMO. Ça veut dire quoi COPERMO? C'est Comité interministériel de performance et de modernisation de l'offre de soins. Alors quand vous entendez ça, vous avez l'impression qu'on va moderniser l'hôpital, ça va être génial et tout. En fait, ça veut juste dire un truc, ils vont le dépecer, ils vont fermer des lits. Voilà ce que ça veut dire le COPERMO en clair. Donc, ce COPERMO a décidé qu'il y allait avoir une fermeture de 184 lits à Reims. À Caen, il y a une fermeture prévue d'ici 2026 de 299 lits d'hospitalisation conventionnelle. Au CHU de Nancy, depuis mars 2020, il y a déjà 78 lits qui ont fermé et 204 postes de travail, tous grades confondus, qui ont été supprimés. D'ici 2024, il y aura 179 lits fermés et 598 postes supprimés. Au CHU de Tours, il y a une fermeture de 360 lits qui a commencé et qui est programmée d'ici 2026. En région parisienne, il y a une fusion de 3 établissements. Là, c'est pareil. Quand vous voyez fusion d'établissements hospitaliers, ça veut dire qu'ils veulent fermer des lits et des services. Donc, fusion de 3 établissements hospitaliers, Juvisy, Longjumeau, Orsay, et ça va aboutir à 600 lits d'hospitalisation en moins. À Paris, la direction de la PHP a annoncé la fusion de l'hôpital Bichat, qui est dans le 18e arrondissement de Paris, avec l'hôpital Beaujon à Clichy. Et bien, cette fusion va se faire dans un hôpital unique à Saint-Ouen, dans le 93. Et tout ça, ça va aboutir à la suppression de 400 lits de plus, avec 1000 postes de travail en moins. À savoir qu'à Paris,
Il y a déjà eu la fermeture du Val-de-Grâce, récemment, de l'Hôtel-Dieu. Voilà, donc on va être à 4 hôpitaux entiers à Paris qui vont fermer. À Grenoble, depuis le 30 mars 2020, il y a 103 lits de réanimation. À l'époque, il y avait 103 lits de réanimation. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 70. Ça veut dire qu'on a fermé 33 lits de réanimation en pleine pandémie. À côté de ça, il y avait 117 lits de soins critiques. Il y en a aujourd'hui plus que 80. Donc, il y en a 37 qui ont fermé de soins critiques. Donc, ça, c'est pareil. Voilà, c'est des trucs dont on a essentiellement besoin, mais eux, ils ferment. À Lyon, on a à l'hôpital Édouard Herriot, qui est l'établissement le plus important des hôpitaux de Lyon. Donc, depuis mars 2020, on a une fermeture de 50 lits de chirurgie qui ont été faits, 15 lits de gériatrie, 47 lits de médecine, soit 121 lits en tout qui ont été fermés. À Vinatier dans le Rhône, le 17 mars 2020, on avait mis à la porte 84 patients parce qu'il fallait faire de la place pour les patients Covid. Accrochez-vous bien, aujourd'hui, il y a 151 lits qui ont fermé. À Marseille, il y a 2 hôpitaux dans les quartiers sud qui sont en train d'être vendus, fermés, dépecés. Voilà, on va louer à des startups et des labos de recherche privés le carré historique de Sainte-Marguerite, qui est le bijou de l'hôpital, au lieu de réouvrir des lits. Voilà la réalité. On a un bassin de population de 300 000 habitants, c'est-à-dire l'équivalent de Grenoble, qui va se retrouver sans hôpital public de proximité. Et j'aime autant vous dire que si vous avez visité Marseille et que vous voyez l'état des transports en commun, vous comprenez bien que c'est extrêmement compliqué d'aller dans les hôpitaux à Nord et au centre. Voilà. Donc ça, c'est la réalité de ce que ces gens sont en train de faire. Ce sont des idéologues dangereux qui pensent que le service public n'a pas sa place et qu'il faut le remplacer par le service privé, donc il faut à tout prix fermer pour faire des économies, disent-ils. Mais en réalité, ces économies, à la fin, c'est des vies humaines dont on parle et qui sont soit qui perdent des chances parce qu'on déprogramme leurs opérations pour ouvrir des lits de réanimation, soit c'est carrément des gens qui sont récusés des réanimations parce qu'il n'y a pas de place. Voilà, c'est ça la réalité de ce que sont en train de faire M. Macron et M. Véran, sans nous le dire. Et ils vous disent, quoi qu'il en coûte, votre santé avant tout, nous sommes en guerre. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe? Ils ferment derrière des lits. Voilà ce qui se passe. Si on était réellement en guerre, Macron, face à l'invasion ennemie, plutôt que d'armer ses soldats avec des munitions, des armes, de l'équipement, qu'est-ce qu'il ferait? Il vendrait les usines pour faire des économies. Voilà ce que ferait ce monsieur. Ils sont dangereux. Donc j'espère que vous allez faire tourner le message, que tout le monde sache pourquoi on est encore une fois en train de nous priver de nos libertés, parce qu'ils sont incapables de mettre en place une politique sanitaire qui permet de limiter les contaminations et de gérer l'épidémie, et parce qu'ils sont incapables, et qu'ils ne veulent pas surtout, ouvrir des lits d'hôpitaux pour pouvoir gérer les flux de malades. Voilà, c'est les 2 choses qui font qu'aujourd'hui on se retrouve confinés. Voilà ce que font ces gens, voilà le bilan de M. Macron, et j'espère qu'un jour on le fera tous payer. Voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. La période est difficile, mais il faut se serrer les coudes. Ciao.